Menachot Lamed Dalet Amud Bet. On va commencer avec Hashem au premier mot du Amud Bet, du Daf Lamed Dalet. Tanu Rabbanan. La Gemara ici va commencer à nous rentrer dans les halachot des parashiot et tefilin. On sait bien 4 fois, à 4 reprises, la Torah nous a dit la mitzvah des tefilin, qui sont en fait les 4 parashiot qu'il faut écrire dans les tefilin. 2 à la fin de parashat Bo, Kadesh Likol Bechor et Vayak Eviacha. Et la troisième, c'est la parashat Shema dans parashat Vaetchanan, et Vayai Imshamwa à la fin de parashat Ekev. Ce sont les 4 parashiot qu'il faut écrire dans les tefilin. Et l'Egma maintenant elle apprend des psukim, je sais qu'il nous faut toutes les 4 dans les tefilin. Tanu Rabbanan. Le Totafot, les Totafot, les Totafot. 3 fois c'est écrit les Totafot Ben Enecha dans la Torah. La 4e fois c'est écrit les Zikaron Ben Enecha. Mais 3 fois c'est écrit les Totafot. Arekan Dalet, Divrei Rabbi Ishmael. J'apprends de là 4 parashiot. Pourquoi 4? Parce que une fois c'est écrit avec un vav, et 2 fois c'est écrit sans vav. Et donc, quand c'est écrit avec un vav, ça me fait un pluriel, ça me fait 2. Quand c'est écrit sans vav, ça me fait au moins 1. De là, j'apprends les 4 parashiot et tefilin selon Rabbi Ishmael. Rashi dit de là, j'apprends qu'il faut les mettre dans 4 batim. C'est-à-dire, il y a une différence, il faut savoir une différence entre les tefilin shaliad et tefilin shel rosh. C'est que les tefilin shel rosh, ils sont partagés en 4, comme on voit bien. C'est 4 batim, 4 boîtiers, qui sont en fait fabriqués. Bon, Rashi ensuite, il va nous expliquer exactement comment on le fait. En tout cas, il y a 4 batim. Et dans le yad, il n'y a qu'un seul boîtier. Et donc, j'apprends maintenant de ce pasouk-là, de l'Etotafot, qu'il me faut les 4 batim. C'est-à-dire les 4 parashiot, en fait, il faut les rentrer dans 4 batim différents du roche. Maintenant, ces 4 batim, bien sûr, ils sortent d'une seule et même peau, mais ils sont 4 chambres différentes, et dans les 4, il faut rentrer les 4 parashiot. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer et notre Tarir, j'ai pas besoin de cette racha. Il lui l'apprend, même sans les répétitions de la Torah, et il apprend tat, du mot Totafot même, je comprends qu'il s'agit de 4. Pourquoi? Tat bekatfish time, pat befrikish time. C'est-à-dire, nous avons une langue qui s'appelle la langue des 4 fils, ça doit être un peuple, un pays. Dans leur langue, le mot tat veut dire 2. Et chez les Africains, le mot pat veut dire 2. Donc ça me fait 2 et 2. C'est comme ça que je suis arrivé à 4. Tosfot ici nous explique que veut dire le mot les Totafot. Le mot les Totafot, même qu'est-ce qu'il veut dire avant les drashot. Voyons le deuxième Tosfot. Les Totafot, nire, de la shon Totefet, dire Tosfot, hu harosh etzel ha-metzach. Totefet, ça indique en fait la tête à côté du front. Kmo Totefet vesarbitim de perek vameisha. Il y a un bijou de femme qui s'appelle Totefet, qui en fait dehainu klila shemakefet kol ha-metzach, qui entoure le front. Inami ou bien dit Tosfot, le mot Totafot, qu'est-ce qu'il veut dire? Nikreu Totafot al Shem Shem Barosh ben ha'enaim. Puisque c'est sur la tête entre les yeux, on appelle ça Totafot, qui vient du mot regard, la shon habata. Le mot habata qui veut dire un regard, il pourrait s'employer dans le verbe de Totafot, dans ce mot-là de Totafot, comme on voit une Gemara dans Megillah qui utilise le mot de metaifin pour le regard. La Gemara dans Megillah nous dit là-bas, Shafil ve'azil bar avza ve'enoi metaifin. Une oie baisse sa tête et marche, alors que ses yeux regardent au loin. Donc tu vois que metaifin veut dire un regard au loin. Donc ici aussi Totafot, qui vient du mot metaifin, voudrait dire un regard entre les yeux. Vechen, et d'ailleurs dit aussi Tosfot, tzitz, le tzitz que portait le Kohen Gadol sur son front, la shon habata, ça vient du mot regard.
Al-Shem Shulema, puisqu'il est sur ses yeux. Ou tfilin, que veut dire le mot tfilin? Le mot tfilin, qui n'est pas un mot de la Torah, c'est un mot de Chachamim, nir'e lashon vikuach. C'est une discussion. Le mot tfilin vient du mot une discussion. Kmo vaifalel, shasa plilot imkono. Et comment il te ramène une preuve de Pinchas sur lequel c'est écrit, sur qui c'est écrit vaifalel. Vaifalel, il a fait une discussion avec Akadosh Baruch Hu. Il a dit, est-ce que pour ces deux Réchaïm là, tu vas tuer 24 000 d'Israël? Donc le mot tfilin vient d'une discussion. Pourquoi? Al-Shem Shehem et doute ve'ochacha, ils servent de témoignage et de preuve. Discussion comme débat. Chez Hashem Nikra Alav. Les tfilin servent de preuve et de témoignage qu'Hashem appelle son nom sur lui, sur la personne. Ve'yireim emenu, et que donc dorénavant les goïms ils le craignent, ils ont peur de lui. Kegon de Amrina Nekaman, Verau Kolameharet, Kishem Hashem Nikra Alecha, comme la Gemara dit plus loin, tous les peuples de la terre vont voir que le nom d'Hashem s'appelle sur toi. Et le tfilin chez Barosh, ce sont les tfilin de la tête. Donc c'est pour ça que les tfilin, on les appelle tfilin, qui vient du mot plila, qui veut dire une discussion d'un débat. C'est le débat qu'on a contre les goïms, dans lequel on vient prouver et montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est sur notre tête. Il réside sur nous. Mipi Rabbi. Voyons le Tosfot suivant. Tat bekat fish time. On avait dit que tat c'est 2 et pat c'est encore 2, ça fait en tout 4. Mais alors j'ai un problème, dit Tosfot. Pourquoi il ne me faut pas 12 batim alors? La Torah nous a dit 3 fois le mot totafot. Et si chaque mot veut dire 4, ça me fait 12. Donc là, Itana, le Amrina de l'Ibay Yudbet Batim. On ne dit quand même pas qu'il en faut 12. Des Mistaberle, Shekatuv Hakol. Alors il y a ici une correction sur le côté. Shekatuv Hakol Beteva Echad Pasuk Echad. D'après ce Tana, lui il pense que logiquement la Torah aurait dû nous dire dans un seul pasuk, un seul et même pasuk, la Torah aurait dû déjà nous expliquer comment faire les tfilin. Et pas que tu dois t'aider d'autres psukim pour arriver au nombre de batim qu'il nous faut. Donc si dans un pasuk on me dit qu'il faut 4, je comprends qu'il me faut 4 batim. Tassat continue et nous dit selon la correction ici, Inami, de lo ashkechan batorah shuzkeru tfilin. Revenons au Tosfot à l'intérieur. Et la bedalet parashiot. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire qu'il faut, c'est pas logique de nous dire qu'il nous faut 12 batim de tfilin, parce que la Torah n'a mentionné la mitzvah de tfilin qu'à 4 reprises, et pas 12. Alors, quels sont les parashiot que tu vas rentrer dans les batim qui nous restent, dans les 8 autres? Donc, sûrement, 4 batim sont suffisants. Tassat continue et dit, le mot tat, il y a une autre version, yesh gorsin tout. Il y en a qui ont comme version, au lieu de mettre le mot tat, ils écrivent le mot tout. Ou mefarshin qui aille d'amrin le mot katan. Il ramène une gemara que le mot tout veut dire 2. Quand la gemara dit dans le mot katan, tout asar, tout charé, gabe shamta. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Haynu shnet talmidei chachamim osrin, ou bet acherim yecholin latir. Là-bas, il s'agit de deux talmidei chachamim qui vont interdire et 2 qui vont permettre. Donc le mot tout se traduit là-bas comme 2. Ve'en nir'e. Tosfot repousse cette traduction du mot tout dans le mot katan. D'être lav beddininu. C'est pas vrai que 2 talmidei chachamim peuvent interdire. Ils sont pas un beddin. Là-bas, il s'agit de mettre quelqu'un en nidouille et de lui annuler le nidouille. Mais 2 personnes de talmidei chachamim ne sont pas un beddin. Et la betkiyat shofar. Le mot tout, c'est la sonnerie du shofar. Betkiyat shofar aire. Donc le shofar va le mettre en nidouille et le shofar va lui enlever le nidouille. C'est ça ce que veut dire le mot tout. Et pas 2. Donc ici, il ne faut pas dire tout shtaim. Il faut dire tat shtaim. C'est autre chose. Le mot tat veut dire 2. Barak le meroz. Tasot ramène la suite de la Gemara dans le mois de Katan. Avec 400 shofarot, Barak a mis meroz en nidouille. Afik shipor aveshamte. Autre Gemara qui dit là-bas, il a sorti un shofar, il a mis en nidouille. Mipi Rabbi. Donc tu vois que le mot tout asar, tout charé veut dire un shofar à l'interdit, un shofar à l'a permis. Et ça n'a rien à voir avec le Gemara ici. Il faudrait donc pas dire ici tout, mais plutôt tat comme on a comme version dans la Gemara elle-même. Continuons dans la Gemara. Tanou Rabanan. Yachol irtevem al dalet orot. Peut-être qu'un homme devrait écrire les parachiotes sur 4 parchemins. V'yanichem bedalet batim. Et qu'il les met dans 4 boîtiers. Bedalet orot, 4 boîtiers qui sont différents, de 4 peaux différentes. Qui dit de les mettre tous dans la même peau, dans 4 petites chambres de la même peau.
Talmud Omar ou le Zikaron Belenecha. La Torah dit, ils seront un souvenir entre tes yeux. Un souvenir. Zikaron Echad Amartilecha. Velobet Vegimel Zichronot. Un et pas deux, trois. Haketa, donc comment ça? Kotvan al Dalet Orod. Il écrit les parachutes sur 4 parchemins. Ou Manichan Bedalet Batim. Et il les met dans 4 boîtiers, Beor Echad, qui sortent d'une seule et même peau. Rashi explique comment on fait, comment on fabrique cette chose-là. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui aussi. Rashi nous dit, Bedalet Batim Beor Echad. Bon, Rashi, c'est à gauche, un peu en haut, à la 4e ligne. Rashi dit, Bedalet Batim Beor Echad. Donc 4 batim d'une même peau. Chez Mafshitin Egel Katan. On prend la peau d'un veau, d'un petit veau. Velokrin Chatichat Or. Donc on prend un morceau de peau de lui. Ou Manichin Otobidfus Shesh Bokemin Dalet Etzbaot. On le rentre dans un moule qui a comme une espèce de 4 doigts qui s'enfonce dans la peau et qui tire la peau comme ça sur les espèces de doigts. Ou Manichin Otoliabesh Aladfus. On laisse la peau sécher dessus. Et ensuite on retire ce dfous en question et les bâtiments restent faits tels quels. Ils sont comme ça automatiquement faits. Donc maintenant tu obtiens les 4 bâtiments. Il faudra ensuite bien les arranger, bien les faire carrés, etc. Tout ce qu'il faut. Mais ils sont déjà faits. Ici, ce qui risque de se passer dans la technique du travail, c'est que la peau risque un peu de se déchirer. Et donc, quand c'est mal fait, le travail est mal fait, alors, des fois, on met de la colle, on ajoute encore un bout de peau, il y a toutes sortes de réparations qui se font quand c'est un travail mal fait, il est moins meoudar. Donc, il faut faire attention quand on achète des tefilines, que les bâtiments aussi soient bien faits. Se renseigner que ce soit des bâtiments qui ont bien été travaillés, et pas un travail qui a été fait rapidement, facilement, et finalement, ça vient sur le compte de la cacheroute ou du hidour des bâtiments. Donc revenons à la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Vim ktavan beor echad. Si maintenant il écrit sur un parchemin toutes les parachiotes. Veinichan bedalet batim. Mais il les a rentrés dans les 4 batim. Yatsa, il les quitte. Vetarir chez revach benehen, divrei Rabbi. Il faut quand même qu'il y ait de l'espace entre les 4 parachiotes pour pouvoir les rentrer dans les 4 batim. Il coupe ensuite un peu entre les parachiotes, et même si le parchemin est le même en bas, mais il a fait 4 petites coupures en haut, pour les partager, pour pouvoir les rentrer dans les 4 bâtiments, selon Rabbi, c'est bon. Vachachamim omrim, et notre sari, Chachamim disent non, c'est pas la peine. C'est pas la peine de laisser cet espace entre eux. Veshavin shenoten chut o meshicha ben kol achat ve'achat. Ils sont quand même d'accord, Rabbi et Chachamim, qu'il faut faire passer un fil ou Meshicha, c'est une ficelle, donc une espèce de fil entre les bâtiments, dans le cas où les parachutes ont été écrites sur le même parchemin. Donc pour les couper en 4 parachutes sans les couper vraiment, on fait passer un fil entre les parachutes qui rentrent chacune dans un autre baït, un autre boîtier de tefilin, et ce fil-là, il sert à les distinguer, il aide à les distinguer. Tosfot précise, comme on vient de dire, voyons Tosfot ici, à droite, un peu en bas, Veshavin shenoter chut o meshicha ben kol achat. Donc ce fil-là qu'il faut mettre à une udav kabek tuvat beor echad. C'est que s'il a écrit les 4 parachutes sur le même parchemin. Aval bedalet orot lo. Mais si les parachutes ont été écrits sur 4 parchemins différents, il n'y a pas besoin de faire passer ce fil entre les boîtiers. Veyesh noagin afilu bedalet orot mi pirabi. Il y a quand même qui ont le minag de faire passer le fil même quand tout a été fait dans les 4 parachutes ont été écrits sur 4 parchemins différents. On fait quand même passer ce fil, et c'est comme ça les minag encore aujourd'hui, dans des tefilines moudarot, on fait passer le fil toujours entre les boîtiers, même quand, bien sûr, les parchemins sont différents. Ve'im, revenons à la Gemara, ve'im en charitzan nikar psulot. Si on ne reconnaît pas que la fente, donc on ne reconnaît pas que les bâtiments sont différents, de l'extérieur, tout est collé, tout est fermé, il ne voit pas que le shel-rosh, en fait, c'est 4 bâtiments différents, c'est pas soul. Il faut reconnaître que ça a été fait de 4 bâtiments, il faut reconnaître le vrai partage des bâtiments, pas que après sur la peinture, il fasse soi-disant il marque une fausse, pas au bon endroit, l'endroit où se partagent les bâtiments. Il faut au bon endroit bien marquer le partage des bâtiments.
Tanoura Banan, Ketad Kotvan. Comment il écrit donc les tfilin? Tfila Sheliad Kotval Or Echad. La tfila de la main, tfilin Sheliad, il écrit sur un seul parchemin toutes les parachiotes. Vim Ktava Barba Orot, Vinicha Bebait Echad. Et s'il a quand même fait sur 4 parchemins différents et il les a tous rentrés dans le même boîtier, Yatsa, il les quitte. Donc on voit ici que dans la tfilin Sheliad, il faut un seul boîtier, alors que tfilin Shel Rosh, c'est 4 boîtiers, comme on a vu jusque-là. D'ailleurs, le Gaon de Vilna explique pourquoi cette différence. Il dit que les tfilin de la main, ils correspondent à la kedusha de l'action de l'homme. Les tfilin de la tête, c'est sa hauteur spirituelle, jusqu'où sa tête atteint, ou jusqu'où il arrive. Dans l'action, tout le monde est égaux. Il y a un seul boîtier, tout le monde doit faire la même chose, tout le monde doit faire les mêmes mitzvot. Maintenant, dans la tête, chacun il a son niveau. Quel est son niveau de conscience? Et ça, ils sont partagés. C'est pour ça qu'il y a 4 baptêmes différents dans la tête. Donc ici, on a vu que les 4 parchemins, même s'il est écrit sur 4 parchemins, mais s'il les a tous rentrés dans le même boîtier, il les quitte. Pour la tfilin de la main. Vetarir les dabek. Il faut les coller. Il faut coller quand même les 4 parchemins. Ou les coudre d'Irachi. Et ensuite, il les rend donc dans ce boîtier-là du Sheliad. Chez Neymar, comme dit le Pasuk, Vaya lecha leot aliancha. Ce sera pour toi comme signe sur ta main. Keshem sheot achat mi bachutz. De même qu'extérieurement, on voit un seul boîtier, un seul signe. De la même manière, à l'intérieur aussi, il faut que ce soit un seul parchemin. Donc, il faut les coller ou les coudre, comme on a dit, pour que le signe soit un pour toi aussi, de l'intérieur aussi. Rachid dit quelque chose d'étonnant et d'intéressant et même un peu étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comme la Torah dit, lecha leot. Pour toi, ça sera un seul signe. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? De l'extérieur, ceux qui voient, ils voient qu'un seul signe, c'est ce qui voient le boîtier. Mais toi, qui tripote le boîtier, qui le tient, qui le touche, tu sens combien de parchemins il y a à l'intérieur. C'était des boîtiers apparemment très, très fins qu'ils mettaient à l'époque. Et donc toi, tu peux sentir, il faut que toi aussi tu ressentes qu'un seul parchemin en tripotant le Sheliad. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer. Donc ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, notre tarif, Rabbi aussi dit non, c'est pas la peine du moment qu'il a rentré les 4 parchemins dans le même boîtier, c'est suffisant, c'est pas la peine de les coller. Amar Rabbi aussi. Ou modèle Rabbi Yehuda Berabi. Rabbi aussi dit que Rabbi Yehuda le grand. Rabbi Yehuda Berabi, ça veut dire Rabbi Yehuda le Chacham, Rabbi Yehuda le grand, il est d'accord avec moi. Shim en tfilin Sheliad. Quelqu'un qui n'a pas de tfilin Sheliad, vesh le shtei tfilin Shel Rosh. Mais il a 2 tfilin de roche. Qu'est-ce qu'il fait? Chez Tolé Or al Achat Mehen, il peut prendre un tfilin Shel Rosh et il met dessus une peau, un parchemin, une peau, pour montrer les 4 boîtiers comme un seul boîtier, ou manicha, et il le met sur sa main, c'est kasher. Ça sera kasher même selon Rabbi aussi, et même selon Rabbi Yehuda. La Gemara demande modé, ça veut dire qu'il est d'accord. Hainu plugtaï, c'est ça la marloquette, Rabbi Yehuda dit il faut coller. Comment tu me dis que si, même sans coller, il a mis un parchemin dessus, c'est suffisant? Il en a fait un seul boîtier, c'est suffisant? Amar Rava répond la Gemara, Midvarav shel Rabbi Yossi, Chazar bo Rabbi Yehuda. En fait, après les paroles de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda a changé d'avis, et il est d'accord qu'effectivement, on n'a pas besoin de coller ou de coudre les parchemins. Du moment qu'il n'y a qu'un seul boîtier, c'est bon. Donc, s'il a 2 Shel Rosh, il en fait un seul boîtier, il met dessus un seul parchemin, et c'est bon aussi. Demande à Gemara, Eni, est-ce que ça marche de faire comme ça? Tu peux faire passer des tfilin Shel Rosh à des tfilin Shel Yad. Vea shalach Rav Hanania mishmei de Rabbi Yochanan tfila Shel Yad aussi nota Shel Rosh. Pourquoi il nous a envoyé la Rav Hanania au nom de Rabbi Yochanan? Une tfilin Shel Yad, tfila Shel Yad, tu peux la transformer en Shel Rosh. Ve Shel Rosh en aussi nota tfilin Shel Yad. Mais le tfilin Shel Rosh, tu ne peux pas le transformer en Shel Yad. Pourquoi? Les fichiers moridin mikdusha chamura les kdusha kala. On ne peut pas baisser la kdusha de Rosh à Yad. Or, le Shel Rosh, il est plus kadosh que le Shel Yad. Pourquoi? Parce que Rashi nous ramène 2 raisons. Premièrement, il y a le Shin et le Dalet du nom d'Hachem, Shin Dalet Yud, se trouve dans le roche, le Shin sur le côté du boîtier et le Dalet sur le nœud, alors que sur le Sheliad, il n'y a que le Yud de la fin sur le nœud du Sheliad, enfin à la fin de la lanière, il y a un Yud, un petit Yud.
Deuxièmement, le pasuk nous dit, et verront les peuples de la terre que le nom d'Hachem est appelé sur toi et ils vont te craindre. Donc tu vois encore une fois que il y a une kdusha spéciale dans le Shel Rosh. En tout cas, donc on ne peut pas faire passer le Shel Rosh. Comment tu peux transformer ton Shel Rosh en Shel Yad en lui mettant un seul boîtier? Répond la Gemara le Kasha. Habeatikta, habechaddata. Il faut distinguer entre une tefilin ancien qui a déjà été mis sur la tête, il a déjà pris la kdusha donc de son niveau de Shel Rosh. Ça, tu ne peux plus le redescendre au Shel Yad. Mais s'il est nouveau, il a un nouveau Shel Rosh, il peut le faire passer au Shel Yad. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore pris la kdusha supérieure du Shel Rosh. Ulman damar azmana miltaï. Et d'après celui qui dit que du moment que je l'ai désigné à une kdusha, il prend déjà ce niveau de kdusha, même si je ne l'ai pas mis sur moi, alors ici il faudra dire, comment est-ce que je peux faire passer du Shel Rosh au Shel Yad, alors que tu vois bien qu'il était préparé pour être Shel Rosh, même s'il ne l'a pas porté sur le Shel Rosh, pas le Shel Yad. Répond la Gemara de Atni Alayu Meikara. Il s'agit qu'il avait fait un tnaï a priori, une condition. Je le prépare pour le Shel Rosh, mais si j'en aurais besoin pour le Shel Yad, je le transformerai en Shel Yad. Et donc tant qu'il n'a pas été mis sur la tête, on peut le transformer en Shel Yad comme on a dit. Et de là, la Gemara va passer au rangement des parachiotes dans les boîtiers, dans les tefilines. Tanu Rabbanan, Ketsad Sidran, comment il range les parachiotes? Kadeshli, Vayak Eviacha Miyamin, à droite, il met la paracha de Kadesh et Vayak Eviacha, Shema Vayam Shamua Mismol, et à gauche, parachat Shema et parachat Vayam Shamua. Vatanya Ipra demande à Gemara, mais on a une autre braïta qui dit le contraire, entre la droite et la gauche. Amar Abaye le Kashia. Il répond à Abaye tout simplement. Kan Miminosh al Kore, Kan Miminosh al Maniach. Eh bien, ça dépend en fait. Il y a le lecteur qui est celui qui est en face de celui qui porte les tefilines. Et il y a celui qui porte les tefilines même. Quand tu parles de la droite et de la gauche, c'est de la droite et la gauche de celui qui porte les tefilines ou de celui qui est en face de lui qui soi-disant, aurait voulu lire les parachiotes. Si maintenant tu vas selon celui qui porte les tefilines, sa droite, c'est la gauche de celui qui est en face de lui qui veut lire ce qu'il voit en face de lui. Et donc, ça résout la contradiction entre les braïtot. La Gemara conclut en disant va kore kesidran. C'est-à-dire, celui qui porte les tefilines, à sa gauche, il commence de gauche à droite. De sa gauche à sa droite. À gauche, il met Kadesh Vayak Eviacha, à droite, il met Shema Vayam Shamua. De manière à ce que celui qui est en face de lui, qui est le lecteur, qui lit, que lui puisse compter les parachutes de sa droite à gauche selon l'ordre des psukim, Kesidran. Donc finalement, celui qui porte les tefilines à sa gauche, il met Kadesh, il commence par Kadesh à sa gauche, et celui qui est en face de lui, il doit voir la paracha de Kadesh à sa droite de cet homme-là qui est en face. C'est ce que dit la Gemara, Vakore Kore Kesidran. Comme ça, Rashi explique la Gemara. Mais tout le monde sait bien qu'il y a les tefilines de Rashi et les tefilines de Rabbeinu Tam. Qu'est-ce que c'est que les tefilines de Rabbeinu Tam? Il y a ici un grand Tosfot qui explique qu'est-ce que c'est que les tefilines de Rabbeinu Tam en fait. La Gemara se comprend autrement. Rabbeinu Tam a un problème avec Rashi. Pourquoi est-ce que la Gemara elle se découpe en deux? Elle dit à droite Kadesh et Vaya, à gauche Shema et Vaya im Shamoa. La Gemara aurait pu dire les quatre parachutes une après l'autre, de droite à gauche. Ou bien me dire celle qui est à l'extrême droite et les trois autres tu les appelles à gauche. Ou bien celle qui est à l'extrême gauche et les trois autres tu les appelles à droite. Il ramène des preuves de la Menorah qu'on dit comme ça. Et donc du coup, Rabbeinu Tam explique la Gemara autrement. Et il dit ben non justement. On commence à droite, on met Kadesh Vaya, Vaya Keviacha, et on commence à l'extrême gauche, et on fait Shema et Vaya im Shamoa. Il se trouve que on a les deux parachiotes de Vaya au milieu. Vaya Keviacha et Vaya im Shamoa, elles se rencontrent au milieu. On recommence donc en fait le compte de gauche à droite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Havayot à Dadé. Les deux Vaya, elles sont l'une à côté de l'autre. Et Tosfot ramène encore des poskim qui pensent comme lui.
C'est pas un Tosfot compliqué, mais il est un peu long et je voudrais ajouter dessus la halakha lemaaseh. Donc on va le dire on le dit juste par cœur. Donc ça c'est la différence entre Rashi et Rabbeinu Tam. Il ramène des preuves pour Rabbeinu Tam, des preuves pour Rashi. Et finalement, de là vient la grande différence entre les tefilines de Rashi et Rabbeinu Tam, c'est que à ce niveau-là, du rangement des parachiotes, Tosfot conclut en disant que même selon Rabbeinu Tam, il faudrait les écrire absolument selon l'ordre des psukim. Donc le Sofer, il va écrire selon l'ordre des psukim. Il va écrire donc Kadesh, Vaya, Keviacha, Shema, Vaya, Mishamoa. Mais après, il va les ranger selon l'ordre de Rabbeinu Tam qui fait Kadesh, Vaya, Keviacha, Vaya, Mishamoa, et à la fin, Shema. D'ailleurs, on peut reconnaître sur la personne qui met quels sont les parachutes qu'il a, parce qu'en général, on met des poils de vache, de veau, qui sortent un peu des tefilines, et si c'est Rabbeinu Tam, ça sort au milieu du boîtier, alors que si c'est Rashi, ça sort entre la troisième et la quatrième, parce que c'est justement à l'endroit c'est là-bas où se trouve, tout dépend de Vayim Shamoa. C'est les poils qui servent à fermer la parachia, on les ressort du boîtier que ça se voit un peu de l'extérieur, et donc si c'est Rashi, alors on les verra entre troisième et quatrième, alors que si c'est Rabbeinu Tam, on verra au milieu parce que Vayim Shamoa est déplacé sur Rabbeinu Tam. Le Shulchan Aruch tranche comme Rashi, bien sûr, mais il craint quand même l'opinion de Rabbeinu Tam, et donc il dit que celui qui est Yereh Shamaim, il met les deux, Rashi et Rabbeinu Tam, pour être qui des deux. Et il fait un tnaï, une condition de dire, je suis quitte avec les tefilines de la halakha. Si la halakha est comme Rashi, je mets Rashi, et celles de Rabbeinu Tam ne sont que comme des lanières simples, qui ne sont pas la mitzvah. Et si la halakha est comme Rabbeinu Tam, alors les tefilines de Rabbeinu Tam sont les bonnes, et Rashi c'est comme des Retsuot Be'alma, c'est des lanières simples. Le Mishnah Berurah explique pourquoi ce tnaï, parce que si on ne fait pas ce tnaï, il aura un problème d'après certains poskim de baltosif. Il a mis deux paires de tefilines en même temps, alors que la Torah n'a parlé que d'une seule paire, il a un problème de baltosif. On n'a pas le droit de doubler la mitzvah. On raconte que Rav Chaim de Volojine, l'élève du Gaon de Vilna, lui a demandé est-ce qu'il faut mettre les tefilines de Rabbeinu Tam? Il lui a dit non, c'est pas la peine. Et alors il lui a dit, Rav Chaim de Volojine, il a dit encore vous, je comprends, vous mettez pas les tefilines de Rabbeinu Tam parce que vous voulez avoir les tefilines toute la journée sur vous. Et que donc vous ne voulez pas mettre les tefilines de Rabbeinu Tam, et que pendant ce temps-là vous manquez les tefilines de Rashi qui sont Ikar Halacha, qui sont l'Halacha. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à perdre de craindre l'opinion de Rabbeinu Tam et de mettre aussi? Le Gaon de Vilna lui a répondu, si vraiment tu veux t'acquitter de toutes les opinions de tefilines, tu devrais mettre 24 paires. Selon une autre version, il lui a dit 64 paires. Et alors il a dit, mais comment ça? Il lui dit, va vérifier. Et on explique comment on arrive aux 64 paires. C'est très simple. C'est très simple. Et on a vu déjà la majorité des opinions qui finalement se multiplient jusqu'à 64 même. Comment est-ce possible? Nous avons Rashi et Rabbeinu Tam, ça fait 2. Et il y a dans les poskim ceux qui pensent comme Rabbeinu Tam, mais dans l'autre sens, de gauche à droite. Et on pourrait le faire aussi selon Rashi, dans l'autre sens aussi, de gauche à droite. Ça nous fait déjà 4 rangements de parachiotes. Si maintenant, on se rappelle bien concernant, on avait vu une marloquette dans les dapim précédents entre Parasha Stuma et Parasha Ptucha, on avait vu concernant Vayim Shamoa qui doit être une Parasha Stuma. On avait expliqué là-bas qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Rosh, comment faire une Parasha Stuma. Est-ce que si tu la commences au milieu de la ligne, ça s'appelle Parasha Ptucha, Parasha Stuma? Donc finalement, nous avons là-bas encore une marloquette. Maintenant, pour faire et Rambam et Rosh, multiplié par les 4 rangements de parachiotes, on est arrivé à 8. Ça fait déjà 8. Si maintenant, on veut s'acquitter aussi d'une autre marloquette, sur quel côté du parchemin écrire les parachiotes? De ce côté ou de l'autre côté? Alors, les 8 deviennent 16. Il y a encore une marloquette concernant l'encre. Est-ce que l'encre de fumée de bois ou l'encre de noix de Galles, ce sont des encres, donc les 16 deviennent 32. Et il y a encore une marloquette qu'on a vue dans les dapim précédents entre Rashi et Rabbeinu Tam. Est-ce qu'on l'avait vu à propos de la mezouza? Est-ce qu'il faut la mettre de manière verticale ou horizontale? Cette marloquette concerne aussi les parachiotes des tefilines ou même le Sefer Torah dans le Echal, dans le Aron HaKodesh. Selon Rashi, on met debout, vertical. Selon Rabbeinu Tam, on met couché,
horizontale. Et donc, les 32 qu'on avait eus sont devenus 64. Parce que si tu veux t'acquitter de ces deux manières de rangement debout ou couché, sur ces 32 parachutes, tu dois faire 64 paires de tefilines. Et alors, Abraham de Vologine a dit au Gaon de Vilna, il a dit, mais au moins Rabbeinu Tam, dans le Zohar, c'est écrit sur les tefilines de Rabbeinu Tam que c'est les tefilines du Olam Haba. Donc il faudrait peut-être les mettre. Le Gaon lui a répondu, c'est vrai que les tefilines de Rabbeinu Tam s'appellent les tefilines du Olam Haba dans le Zohar, mais je ne cherche pas de Olam Haba. Et celui qui cherche le Olam Haba, effectivement, il devrait les mettre. Il pourrait les mettre, il devrait les mettre. Mais de toute façon, dit le Gaon à son élève Abraham de Vologine, c'est pas ça le pshat dans le Zohar. Le Zohar, il ne faut pas le comprendre comme Rabbeinu Tam. Et d'ailleurs, quand je vais monter au ciel, je vais objecter Rabbeinu Tam pendant 3 jours. Et dorénavant, Abraham de Vologine a arrêté de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Donc finalement, on se retrouve comme ça. On a, selon le Shulchan Aruch, un doute quelle est la halakha, comme Rashi ou comme Rabbeinu Tam. Du coup, le Shulchan Aruch dit de mettre les deux ensemble en faisant un tnaï, ou bien de mettre une paire après l'autre. Selon le Gaon de Vilna, la halakha est comme Rashi, on ne met pas du tout les tefilines de Rabbeinu Tam. Selon la Harizal, d'après le Zohar qu'on a mentionné, il faut mettre les deux et ensemble. Les deux parce qu'il ramène des preuves. Dans la Gemara aussi, on dit qu'il y a de la place sur la tête de mettre 2 tefilines. Et la Gemara, en fait, elle fait allusion justement au fait que les 2 tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam, les 2 tefilines, ils sont Eluvelu divrei Elokim Chaim. Il faut mettre les deux. Chacune a son aspect dans les mondes spirituels et qu'il faudrait mettre les deux et ensemble selon la Harizal. Et alors, le Or Letzion, Chacham Ben Zion Abba Shaul, il conclut, il dit comme ça. Il dit donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait mettre les deux ensemble. En parenthèse, je dis, il faut bien faire attention que ceux qui mettent les 2 tefilines ensemble, des fois le sofer il écrit tellement petit que les lettres elles s'abîment, elles sont mal faites. Elles sont mal faites et ça peut rendre les tefilines pas soul. Donc il faut faire très attention de trouver un sofer qui n'a aucun problème d'écrire en petit et parfaitement. Ça ne vient pas sur le compte de la cacheroute bien sûr des tefilines parce qu'il en a voulu mettre 2, finalement il est resté avec 0 ou avec une seule paire, qui n'est d'ailleurs peut-être pas celle de Rashi. Donc en tout cas, je ferme la parenthèse, revenons ici. Selon ceux qui veulent mettre 2 paires en même temps, doivent faire attention non seulement à la cacheroute bien sûr des parachutes et des boîtiers aussi, et aussi bien sûr à l'emplacement des tefilines, qui ne sortent pas de leur place, qui ne descendent pas sur le front, mais aussi autre chose qu'il faut faire attention, c'est le problème qu'on avait mentionné de Baltosif. Et que pour ça on a dit, il faut faire un tnaï, une condition, de dire comme ça, si la halakha est comme Rashi, c'est Rashi les bons, si comme Rabbeinu Tam, c'est Rabbeinu Tam les bons, et il ajoute, donc le Rav Ben Zion Abba Shaul, et dit, et si la halakha est comme le Harizal, alors j'ai l'intention de m'acquitter avec le deux en même temps. Et pas avec une seule paire, et que l'autre c'est que des Retsuot Be'alma. J'ai l'intention de m'acquitter avec les deux en même temps. Et nous avons aussi l'autre option qui est mentionnée dans le Shulchan Aruch, qui est de mettre Rashi seul, et après Rabbeinu Tam seul. Mais comme on a vu, selon la Harizal, il faut mettre les deux ensemble. Donc conclusion, la halakha est comme Rashi. Selon le Gaon, on ne met que Rashi. Selon le Shulchan Aruch, on peut mettre les deux ensemble ou un après l'autre. Selon la Harizal, il faut mettre les deux ensemble.